Je n'ai pas besoin de donner de nom, mais certains d'entre vous peuvent deviner. Ils ont fait un calcul sur la richesse totale d'une des personnes les plus riches au monde. C'est une nouvelle datant de 2 ou 3 ans. Et ils ont dit qu'avec seulement 2% de la richesse de cette personne, c'est-à-dire 6 milliards de dollars, la faim dans le monde entier pourrait être éradiquée. Vous rappelez-vous de ces près de 1 milliard de personnes souffrant de faim chronique que nous avons mentionnées au début? Il n'y aurait plus une telle situation. Et ces 2% vous semblent familiers? C'est un peu moins que le pourcentage de la zakat, qui est de 2,5%. Et si l'on prend en compte que la zakat est donnée chaque année, les résultats deviennent inimaginables. Que s'est-il passé en 2008 lors de la récession qu'a fait Obama? Il est allé au Congrès, a obtenu 600 ou 700 milliards de dollars et les a déposés sur les comptes des plus pauvres. Et il n'a pas dit « Écoutez, c'est la dernière somme d'argent que nous avons, alors essayez de l'économiser ». Non, il a dit « S'il vous plaît, prenez-le et dépensez-le ». Ainsi, l'économie s'est relancée. Si vous donnez 100 dollars et le mettez dans la poche d'un riche, vous pouvez revenir un an après et le retrouver dans sa poche. Il l'a même oublié, il ne l'a pas dépensé, ce qui n'a bénéficié à personne. Mais si vous donnez 100 dollars à une personne pauvre, en 15 minutes, cet argent a disparu car elle en a besoin. Elle achètera de la nourriture, des vêtements, des chaussures, des choses pour ses enfants. Ce qui se passe, c'est qu'elle a injecté cet argent dans l'économie. Donc plus vous injectez de liquidités dans l'économie, plus la demande de biens augmente. Pour y faire face, il faut augmenter la production. Et pour augmenter la production, il faut créer des emplois. C'est ce que représente la zakat.